Pourquoi mon ex veut rester ami avec moi? Vous êtes très nombreux à me poser la question, à vous interroger à ce sujet, à ne pas savoir s'il faut en retirer quelque chose de positif ou plutôt quelque chose d'inquiétant. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui dans cette vidéo de lever le voile, de tenter d'éclairer à ce sujet un maximum de personnes pour t'aider justement à peut-être retrouver un petit peu plus d'objectivité et aller saisir des perches si toutefois c'est ce qui se présente à toi aujourd'hui. Alors avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne les raisons pour lesquelles les ex reviennent toujours. Très simple pour y accéder, une fois que tu auras terminé de visionner cette vidéo, il te suffira d'aller dans sa description et de cliquer sur le lien. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. J'ai créé cette chaîne pour te partager mes expériences en coaching personnalisé, pour te prouver que tu n'es absolument pas seule dans cette démarche, pour t'encourager dans cette démarche. Si aujourd'hui réellement tu penses que ton ex a eu raison au niveau de cette rupture, si les reproches qui t'ont été faits sont avérés et que tu as envie donc de donner une seconde chance à ta relation, si tu es convaincu de pouvoir rendre ton ex heureux, alors je pense qu'en effet, il faut aller au bout des choses pour n'avoir aucun regret. Je suis donc là pour te livrer un maximum de conseils qui sont testés et approuvés durant mes coachings, te permettre également de parler de certains profils. Tu verras que en fonction des situations, même si elles se ressemblent, les ex sont tous différents. On ne communique pas de la même façon avec un ex qui est braqué qu'avec un ex qui est plutôt sorti d'une relation parce que c'était routinier. Donc je vais dans cette chaîne essayer de parler de tous ces sujets pour t'aider en fait à t'approprier au maximum les conseils, parce que je sais par expérience que plus tu comprendras mes conseils, plus tu pourras les appliquer intelligemment et donc plus tu pourras être efficace dans ta démarche de reconquête amoureuse. Raison pour laquelle, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique. Tu seras averti du coup à chaque nouvelle sortie de mes vidéos et ça t'assure de ne passer à côté d'aucun conseil. Alors pourquoi ton ex peut vouloir rester ami avec toi aujourd'hui? Premier cas de figure, absolument pas vendeur, mais qui peut arriver en effet. Ton ex a tout simplement un intérêt à rester ami avec toi. Par contre, j'ai envie de te dire, pas de panique, parce que ce sont des choses qui se voient aussi bien qu'un nez au milieu d'une figure. Moi, j'ai des coachés qui me posent la question et il n'y a rien de très évident quand ils me le rapportent. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que je peux comprendre qu'on se questionne, est-ce que c'est quelqu'un qui reste par intérêt avec moi ami? Pourtant, c'est très simple. La question est, est-ce que aujourd'hui mon ex me demande des conseils tout le temps, me demande de l'aide, me demande des services qu'il n'aurait pas à me demander? Bref, là, c'est finalement pas très compliqué de prendre du recul parce que si ça avait que de un sens et que quand toi, à l'inverse, tu demandes de l'aide ou tu demandes quelque chose, ton ex n'est jamais présent ou ne se rend pas disponible, et c'est sûr qu'il peut y avoir quelque chose d'assez étrange et même donc de malsain. Donc si lorsque tu regardes cette vidéo, tu as encore des doutes si ton ex a un intérêt de rester ami, alors logiquement, c'est que c'est sans doute pas pour ça. Pourquoi? Parce que tu aurais dû déjà t'en rendre compte, ça aurait dû être vraiment très évident. Si tu t'interroges, c'est que c'est pas aussi flagrant. Un ex qui t'appelle par exemple pour te raconter ses problèmes et qui attend de toi une oreille attentive, ce n'est pas un ex qui reste par intérêt. C'est un ex qui reste ami parce qu'il y a un lien que visiblement il ou elle n'arrive pas à couper et que visiblement l'aide au niveau de ses confidences et voilà. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. C'est pas ce que moi j'appellerais un lien d'intérêt. Les intérêts, c'est plutôt les aspects financiers, le côté très serviable parce que ton ex ne sait pas faire certaines choses et du coup compte toujours sur toi pour aller l'aider, que ce soit les réparations de la voiture, que ce soit l'aider à monter des meubles mais à outrance, que ce soit de l'amener à droite à gauche, prêter la voiture, bref, on ne parle pas là encore d'un seul cas de figure, enfin d'une seule aide possible, on parle d'une multitude de demandes d'aide qui se produisent finalement de manière assez répétitive. Sinon, pourquoi un ex donc pourrait rester ami? Eh bien parce que de manière parfois inconsciente, celui-ci ou celle-ci est en alerte sur tes changements. Là encore, je te fais bénéficier de mes coachings personnalisés, de mon expérience. Très souvent, il y a en effet des ex qui vont rester finalement amis, qui vont accepter d'entretenir ce lien, mais parce que peut-être inconsciemment aussi, il y a un besoin de voir si toutes les promesses qui ont été faites au moment de la rupture, parce que tu voulais tout tenter pour que ton ex te redonne une chance, même si sur cet instant ton ex n'était pas réceptif ou réceptive à ce que tu étais en train de lui vendre, au sujet des changements que tu voulais mettre en place, eh bien il y a quelque chose qui est encore présent, qui est palpable avec cet ex qui est quand même dans le besoin de voir s'il y a des choses qui ont évolué, si finalement il n'y a pas en effet des choses qui ont mûri
dans ton état d'esprit. De ce fait, on va se retrouver avec des ex qui sont tout à fait en mesure d'accepter une amitié, de l'entretenir réellement, avec des échanges qui sont assez dans les deux sens, un vrai ping-pong. Et là, ce n'est pas que ton ex veut rester ami pour rester ami toute sa vie, mais c'est plutôt que ça arrange ton ex finalement d'être dans ce type de relation. Ça lui permet aussi de voir un petit peu comment toi, tu évolues et tu avances. Ensuite, on a aussi l'ex qui accepte par exemple une amitié tout simplement parce qu'il n'est pas en mesure de couper le lien. Mais là encore, c'est assez positif, c'est donc la preuve qu'il y a un affect encore assez profond et développé entre vous, qu'il y a donc peut-être des pistes à exploiter pour relancer la machine. Mais la logique veut, je le répète, j'ai aussi des cas de figure très négatifs dans lesquels je ne peux pas me lancer justement pour les reconquêtes, où clairement les ex n'ont pas envie de garder le lien. L'ex qui décidera de rompre n'est pas en mesure d'avoir envie de garder des contacts. Alors bien sûr, il y a des gens qui se séparent avec des enfants en commun, mais là encore, c'est facile d'identifier les liens qui ne sont faits que pour les enfants, des liens qui sont faits aussi pour garder quelque chose de plus profond. On a des enfants en commun, on veut s'entendre bien, c'est logique. On veut s'envoyer des textos pour parler des enfants, c'est logique. Des problèmes scolaires ou des activités sportives, pourquoi pas, c'est même évident. Par contre, de là à proposer, comme j'ai souvent dans mes coachings, 2 soirs par semaine, de rester manger à la maison ou alors de passer telle fête ensemble, voilà, de manière répétitive sur les semaines qui passent, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Alors, l'ex peut-être pourra se servir du prétexte de l'amitié pour essayer de se décharger de toute forme de responsabilité ou pour pas non plus ouvrir trop de portes, n'étant pas prêt ou prête aujourd'hui tout de suite à s'investir à nouveau. Mais ça n'empêche que, en réalité, c'est quand même un besoin de conserver un lien du coup avec toi. Quelqu'un qui va décider de rompre aura plutôt besoin de mettre de la distance pour réussir justement à se créer un nouveau chemin pour avancer sans toi. Alors je voudrais quand même évoquer ce que j'entends souvent dans mes coachings lorsqu'on va me dire mais est-ce que peut-être ce n'est pas juste de la politesse, de la pitié? J'ai envie de répondre non, non et non parce que ça n'existe pas. Alors les seuls cas où en effet on peut avoir un ex qui va rester par politesse, c'est plutôt dans la catégorie du coup de l'intérêt. Un ex qui veut surtout pas se mettre mal avec toi, mais parce qu'il y a un intérêt derrière assez profond. Donc voilà, besoin de ménager la chèvre et le chou comme on dit. Mais là aussi, si tu prends du recul, tu vas t'apercevoir que c'est aussi gros qu'un nez au milieu d'une figure. Donc c'est souvent flagrant. Maintenant, s'il n'y a rien qui te vient à l'esprit par rapport à ça, qu'il n'y a pas d'intérêt que ton ex soit poli avec toi, la logique, c'est qu'un ex ne restera pas en contact par politesse. Tu peux avoir un ex en effet qui répondra à un de tes textos de temps en temps parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas non plus, comme on dit, te laisser dans le vent. Mais de là à vouloir entretenir une amitié, rester en bons termes, non, il y a quelque chose quand même qui paraît assez bizarre. C'est pas par politesse qu'on fait ça, ça colle pas. Il y a les cas de figure quand même que je veux évoquer, c'est vrai, parce que ça arrive, mais ils sont très rares, des ex qui mutuellement peuvent rester en effet amis. Mais ça se produit après des années généralement de rupture. C'est des gens qui vont se retrouver après avoir fait leur deuil et qui sont en mesure, généralement d'ailleurs pour les enfants, de devenir finalement copains-copines. Et donc les choses vont bien se passer. On a aussi les cas de figure où la rupture a été voulue des deux côtés. On se check, on se tape dans la main, on est d'accord. C'est souvent aussi des relations qui ont pu être routinières et à un moment donné, voilà, le couple tombe d'accord sur le fait qu'il n'y a plus de sentiments amoureux et que donc, voilà, on est tombé d'un accord comme un accord sur le fait qu'il vaut mieux se séparer. Du coup, il n'y a pas de grief, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas d'amertume. Et puis comme tout le monde est d'accord et consentant, on arrive en effet rapidement à être potes, souvent d'ailleurs dans l'intérêt des enfants, et du coup être capable vraiment de bien s'entendre. Mais ça, c'est une minorité et c'est seulement dans les cas que j'évoque, c'est quand, donc je le répète, les couples ont pu passer déjà des années séparés et se retrouver ensuite ensemble, ou alors dans des cas de figure où ça s'est très bien passé, dans le sens où chacun était d'accord avec cette rupture et du coup, forcément, il n'y a pas d'ambiguïté et ça n'empêche pas du coup de pouvoir en effet entamer une relation amicale derrière. En dehors de ces cas de figure, tout ce qui va être resté par pitié, par politesse, voilà, ce ne sont pas vraiment des choses qui existent. Une amitié entre les ex, c'est connu s'il y a eu des liens forts et l'un des deux qui s'est battu pour que l'autre reste, ça n'existe pas parce que c'est malsain et ça ne fait pas partie de la majeure partie des cas, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai laissé en complément de la vidéo avoir accès à un mail dans lequel je te donne les raisons pour lesquelles les ex reviennent toujours. Peut-être que tu vas te reconnaître dedans, tu verras qu'il y en a qui peuvent aussi passer par le cap de l'amitié du coup.
Voilà, mais ça peut être enrichissant pour toi aujourd'hui pour prendre un petit peu plus de recul sur ta situation. Si le sujet que je viens de traiter te parle, ma vidéo t'a plu, alors pense au petit like d'encouragement, puis ça me signifie en plus que le sujet te plaît, ça me permettra de faire d'autres vidéos là-dessus. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement du coup à t'abonner à ma chaîne. Pense à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour de nombreux conseils à venir.